Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon samedi. Je viens vous voir ce soir un petit peu plus tard que d'habitude, 20h30. Je teste un petit peu les horaires et puis surtout je fais en fonction de mon emploi du temps. Donc ce soir c'est 20h30. Si vous êtes présent, venez me faire un petit coucou. Je vais vous laisser le temps d'arriver pour ceux qui seraient connectés sur Facebook. Et puis après, le replay est sur YouTube aussi. Si vous voulez voir mon défi 365 jours en live, 365 jours de live, vous pouvez aussi voir les anciens lives que je mets, que j'archive en fait sur ma chaîne YouTube. Alors, je vais déjà voir si je suis bien en live, si ça fonctionne. Yes, ça fonctionne. Alors, je vais vous laisser le temps d'arriver un petit peu, voir qui est présent ce soir, qui viendra me faire un petit coucou. C'est toujours plus agréable d'avoir quelqu'un en face plutôt que d'être face à son écran. Je l'ai fait cet après-midi d'ailleurs, être face à mon écran parce que j'ai enregistré bien des capsules vidéo pour le programme de Jean-François Lacasse, mon ami de la communauté Mayday Mayday, mon ami québécois. Et j'ai enregistré cet après-midi les capsules pour son programme puisque j'ai le grand plaisir, le grand honneur de faire partie de ses copilotes. Et je suis la copilote en santé relationnelle. Donc j'ai enregistré les capsules cet après-midi. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était pas là où j'étais la plus à l'aise d'enregistrer de faire des enregistrements de capsules vidéo. Je suis beaucoup plus à l'aise sur les lives et c'est pour ça d'ailleurs que mes programmes vont se faire en live et pas de façon pré-enregistrée pour avoir vraiment cette interaction avec vous. Alors, ça fait déjà quelques minutes que je parle et je n'ai pas de commentaires. Donc, je ne sais pas qui regarde, s'il y a du monde qui regarde. Si vous êtes en live, vous pouvez me faire un petit coucou. Si vous êtes en replay, n'hésitez pas à mettre hashtag replay ainsi que l'horaire auquel vous venez me faire un petit coucou. Et si vous n'êtes pas en France, mettez-moi de quel pays, parce qu'avec le décalage horaire, ça me donnera une indication. Moi, ce que j'avais envie de vous dire ce soir, c'est que reprendre ce défi de 365 jours en live, c'était pas forcément quelque chose de facile parce que j'avais bien démarré. Je sais plus quelle date c'était, on devait être fin février. Et puis le 18 mars, j'ai dû arrêter parce que, certains le savent, j'ai eu la Covid. Et donc j'ai dû arrêter ce défi, puis enchaîner le congrès. Donc c'était pas forcément facile de le reprendre, je l'ai repris hier. Et surtout ce qu'il fallait, c'était que je me reconnecte en fait à l'envie de départ. Pourquoi je fais ce live? Et donc, quand on fait quelque chose et qu'à un moment donné, on l'arrête, ça peut être un entraînement sportif, ça peut être du batch cooking, par exemple. Moi, je ne fais pas le batch cooking, mais vous savez, ceux qui préparent leur repas le week-end et puis pour toute la semaine, quand on prend des engagements comme ça, vous savez, les bonnes résolutions qu'on peut prendre en début d'année et puis qu'en fait, on ne tient pas. L'idée, c'est si on veut le reprendre, c'est pas de le reprendre parce qu'il faut le reprendre, parce que à un moment donné, on n'a pas d'engagement envers les autres, on a un engagement qu'envers soi-même. Mais tenir un engagement envers soi-même, si on ne sait plus pourquoi on le tient, ça n'a pas de sens non plus. Donc coucou aux personnes qui sont connectées, si vous avez envie de me faire un petit coucou, n'hésitez pas, ça me fera bien plaisir de vous répondre, parce que je vois qu'il y a du monde, mais je ne sais pas qui c'est. Donc vous pouvez, si vous avez envie, me faire un petit coucou. Donc quand on reprend des choses, que ce soit un défi, que ce soit un entraînement sportif, peu importe, qu'on l'a arrêté et qu'à un moment donné, c'est coûteux en fait de refaire, c'est coûteux de redémarrer. Euh, L'idée, c'est vraiment de se reconnecter à l'intention de départ. Pourquoi on l'a fait? Pour quelles raisons? Est-ce que déjà les raisons, elles sont toujours valables ou pas? Et moi, je me suis reconnectée à cette envie, un, de m'améliorer
constamment devant la caméra. Et c'est ce que j'avais fait quand j'avais fait l'année dernière, je crois que c'était au mois de mai 2020, mon défi 30 vidéos en 30 jours. Mais c'était pas du live. Donc déjà, j'avais eu cette intention de m'améliorer au niveau de ma diction, au niveau de comment je regarde l'écran, au niveau du contenu aussi. L'idée, c'était de m'améliorer constamment. Et là, l'idée du défi, ça a été aussi de me dire, non seulement je vais m'améliorer sur des directs, parce que même si j'ai souvent, vous voyez, un petit post-it où je me note quelques idées, des choses que j'ai envie de vous partager pour pas parler dans le vide et puis pas brancher la caméra sans savoir où je vais. Donc il y a cette idée de m'améliorer sur un direct, mais il y a aussi cette idée de créer une archive en fait, de créer quelque chose où un an après, je vais voir le chemin parcouru. Donc c'est aussi quelque chose que chacun d'entre vous, vous pouvez faire avec un carnet par exemple. Il n'y a pas d'obligation de faire des vidéos. Moi je l'ai fait, puis ensuite je les télécharge sur YouTube. Ça fait que là j'ai vraiment une playlist, vous pourrez la retrouver d'ailleurs sur YouTube si vous souhaitez, je vous ai mis en description le lien de ma chaîne YouTube. Et l'idée, c'est de créer une archive et de me rendre compte du chemin parcouru. Mais ça, vous pouvez le faire avec un carnet, par exemple. Ça, c'est vraiment super. Alors, ça peut être un petit cahier dans lequel vous mettez les dates et puis vous partagez des moments de votre vie pour vous rendre compte du chemin parcouru. Ça peut être aussi d'utiliser un agenda où là, il y a directement les jours de l'année. Et puis, vous pouvez aussi utiliser un bocal dans lequel chaque jour ou quand vous avez envie, vous allez marquer la date et déposer dans un bocal des choses qui vous ont marqué. Et puis à la fin de l'année, alors ça peut être du coup un bocal partagé en famille, et à la fin de l'année, on peut l'ouvrir et se rendre compte de toutes les petites choses qu'on a vécues dans une année qui des fois font des belles choses. Donc il y avait ça, moi l'intention à laquelle je me suis reconnectée, c'était enfin il n'y a pas d'ordre, hein, mais une chose, c'était de m'améliorer sur les directs. Une deuxième chose, de créer une sorte d'archive de mon parcours pendant un an. Et la troisième chose, c'était de contribuer à augmenter la vibe des gens qui tombent sur cette vidéo. Augmenter la vibe des gens qui m'écoutent. Pour les personnes qui me suivent déjà depuis un certain temps, vous savez que depuis septembre 2020, tous les mercredis, dans un groupe Facebook privé, pareil, je vous ai mis le lien en description qui s'appelle Osmose, harmonisons nos relations, du même nom que mon premier podcast. Donc depuis le mois de septembre, tous les mercredis matins, je fais ce que j'appelle un coup de boost. Je pars d'une citation que je publie le mardi sur les réseaux, et puis le mercredi, on la décrypte, on voit comment on peut, en faire une sorte de mantra et voir comment dans sa vie, on peut mettre en action ce qui est dit dans cette citation, parce que les citations, on les trouve souvent jolies, mais si on ne fait que les trouver jolies, bon, c'est déjà bien, mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir s'y rattacher et dans notre vie, de passer à l'action. Donc ça, c'est quelque chose que je fais déjà et je le reprends dès mercredi de la semaine prochaine. Donc cette fois, ça ne sera pas dans le groupe Osmose, ça sera dans le groupe du congrès francophone de l'écologie relationnelle que j'ai créé, que j'ai co-créé. Et donc tous les mercredis, 8h30 heure de Paris, peut-être des fois je basculerai en heure québécoise, je vais continuer les coups de boost, donc on en sera au 29e. Donc si vous avez envie le mercredi matin de participer, enfin de venir échanger dans le chat avec moi et de vivre en direct ces coups de boost, c'est vraiment un grand plaisir. Ces coups de boost, ils sont aussi en replay dans un podcast qui paraît le lundi qui suit, qui s'appelle Les coups de boost avec Virginie. Voilà, vous trouvez sur toutes les plateformes de podcast. Et moi, mon intention, ma troisième donc intention dans ce défi de 365 jours en live, ou 365 jours de live, c'est vraiment de continuer d'augmenter la vibe des gens qui m'écoutent. Un petit peu comme un coup de boost quotidien que vous regardez soit en live, soit en replay. Et l'idée, c'est vraiment à chaque fois de vous emmener de la vibe, de vous emmener dans mon monde de cette énergie. Parce que j'ai souvent eu la question, mais comment tu fais, et je l'ai eu pendant le congrès, comment tu fais pour être toujours souriante, pour être toujours joyeuse, pour être toujours
pleine d'énergie, de nous booster tout le temps, constamment. Alors, je ne vais pas vous cacher que je ne suis pas constamment sur pile. Ça m'arrive d'avoir de la tristesse, ça m'arrive d'être en colère, ça m'arrive alors je ne vais pas dire déprimée, mais d'avoir des moments de découragement. Ça m'arrive, comme à tout le monde. Mais c'est vrai que ça dure assez peu de temps et que j'arrive continuellement à me reconnecter à ce qui me met des étoiles dans les yeux, constamment à me reconnecter à ma joie. Et donc je vous invite, vous aussi, quand vous avez un petit moment de coup de blues, à chaque fois, au lieu de s'apitoyer sur son sort alors on peut pleurer, on peut vider les choses et j'invite à le faire. Mais l'idée, c'est de ne pas rester trop longtemps dans cette énergie et de retrouver ce qui nous met des étoiles dans les yeux. Et donc peut-être de se créer une liste de choses qui nous remontent en énergie. Donc ça peut être écouter de la musique et se faire une playlist. Moi j'ai une playlist, c'est Good Vibes. Donc je sais que quand j'ai un petit coup de mou, je me mets ma playlist Good Vibes où j'ai Wham avec Wake Me Up ou des choses comme ça. Donc je me mets cette playlist et ça y est, c'est reparti parce que corporellement, ça va me redonner de l'énergie. Et ça, je vous en parlerai aussi souvent de ces apports corporels ces apports qui passent par le corps qui vont nous remonter en énergie. Donc voilà, mon intention, c'est vraiment de vous apporter de la vibes, vraiment des belles énergies tous les jours. Et donc, je reprends les coups de boost mercredi prochain dans le groupe du congrès. Si vous avez envie, et je vais vous partager quelque chose qui m'a beaucoup ému il y a quelques jours, c'était il y a 2 jours. Si vous avez envie, vous avez aussi mes podcasts, je vous ai mis les liens, les coups de boost bien sûr, le petit podcast Ressourcez-vous qui est tout nouveau, il y a 4 épisodes, des ressources en moins de 5 minutes, vous avez une ressource à utiliser pour harmoniser vos relations, pour vous remettre en énergie, pour vous donner de la vibe, pour vous faire réfléchir aussi. Et puis mon premier podcast, Osmose, harmonisons nos relations, avec 33 épisodes de rencontres inspirantes. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a 2 jours, j'ai reçu un mail qui m'a beaucoup touchée d'une personne que je connais. D'ailleurs, si tu me regardes, sache que je pense très très fort à toi et que je t'envoie plein d'énergie. Donc cette personne m'a envoyé un message en me disant que, alors elle m'a connue aussi dans mon ancienne activité de coach immobilier, voilà, quand j'ai aidé les particuliers à vendre leur maison par eux-mêmes. Ma parenthèse après avoir quitté l'éducation, enfin sur ma parenthèse pendant ma disponibilité de l'éducation nationale, donc pendant 2 ans. Et elle me dit donc qu'elle était contente pour moi de voir comment j'évoluais sur la thématique de l'écologie relationnelle. Et puis je regarde mon écran en même temps, c'est pour ça que je regarde sur le côté. Puis elle me disait qu'elle voulait me remercier de tout ce que je faisais. Et elle voulait me dire que mes podcasts, mes entrevues Osmose et tout ce que je proposais l'accompagnait depuis 6 mois maintenant. Et qu'elle traversait un moment dur dans sa vie puisqu'elle a un cancer. Et je ne le savais pas. Et donc, elle m'a dit, tu as accompagné beaucoup de mes petits déj pour démarrer mes journées avec le smile pendant ma chimiothérapie et je t'en remercie. J'en ai encore des frissons de le dire parce que la première fois que j'ai lu son mail, je l'ai lu sans le lire à voix haute. Et puis la deuxième fois que je l'ai lu, je l'ai lu à voix haute et j'en ai pleuré d'émotion, déjà de savoir ce qu'elle vivait, mais aussi de me rendre compte que je pouvais être présente pour accompagner les gens sans le savoir. Et ça a été un choc. Je vais allumer la lumière parce que je pense que bientôt vous n'allez plus me voir. Voilà. Ça a été un choc, alors positif, hein, mais de me rendre compte que des personnes pouvaient en silence en fait suivre ce que je faisais sans forcément me le dire et que j'avais pu les accompagner et leur donner le smile dès le matin dans des journées pour le coup difficiles. Et voilà, donc elle m'envoyait ce message pour me remercier et me parler du coffret aussi Osmose, enfin bon, parce qu'elle n'avait pas pu suivre le congrès.
Et là, ben, je me suis dit, oui, je sais pourquoi je le fais. C'était mon intention de départ, de donner le smile aux gens, de leur apporter ce coup de boost à des moments où ils en auraient besoin. Voilà, un peu comme quand on met, comme moi, quand moi je mets Wham sur ma playlist de Good Vibes, ben que des gens puissent mettre mes podcasts ou mes entrevues sur leur playlist, des choses pardon, pour trouver des good vibes. Donc tout ça pour vous dire que mon intention, elle est toujours là. Je me suis reconnectée à cette intention pour reprendre les défis vidéo. Et donc, je serai là tous les jours ou pas, on verra. Si à un moment donné, je ne le sens pas, je ne m'obligerai pas non plus à le faire. On est parti pour 1 an. Ça sera peut-être pas 365 live, mais en tout cas, ça sera 365 jours. Donc, voilà, jusqu'au mois de février, je ne sais plus si c'était le 22 ou le 23. C'est reparti. Si vous avez envie de partager aussi avec moi un moment de boost, mais précisément vous concernant avec votre problématique, puisque dans les coups de boost du mercredi, je pars d'une citation et je suis très générale et j'essaie de faire en sorte que ça puisse correspondre au plus grand nombre. Mais si vous voulez un coaching plus personnel, et là c'est quelque chose que je propose à partir de mercredi prochain, c'est gratuit, c'est dans le groupe Osmose, c'est 3/4 d'heure d'échange qui s'appelle Ressources et vous, du nom de mon 3e podcast. L'idée, c'est que vous veniez me partager une problématique que vous avez, problématique relationnelle avec les autres, avec vous-même, avec le monde, et puis que moi, je vous aide par mon œil de coach, mon œil bienveillant et puis reboostant, à trouver les ressources qui sont en vous pour débloquer quelque chose. On s'entend bien que 3/4 d'heure de coaching, ça ne va pas changer votre vie, mais ça peut vous permettre non seulement de débloquer quelque chose peut-être sur lequel vous restez fixé depuis longtemps. Vous savez, comme je prends souvent l'exemple, alors je ne vous compare pas des mouches, hein, vous inquiétez pas, mais je prends souvent l'exemple de cet insecte il y a une fenêtre avec 2 bâtons, puis il y en a un des 2 qui est ouvert, et puis la mouche, elle vient, ou l'insecte vient constamment frapper dans le battant qui est fermé. Elle veut sortir, mais elle vient constamment. Puis elle ne voit pas en fait qu'à côté c'est ouvert. Mais si elle prend un petit peu de recul, un petit peu de hauteur, elle verra qu'à côté c'est ouvert. Et des fois la solution elle est juste à côté. Il faut juste prendre un petit peu de hauteur. Donc moi je vais être là pour être cet œil bienveillant qui va regarder un petit peu comment s'organise toute votre problématique et vous, votre comportement, pour vous éclairer peut-être sur une ressource que vous avez déjà, parce que je suis convaincue qu'on a toutes les ressources déjà en nous. Il faut juste aller les chercher et les trouver. Donc ça, c'est un coaching flash, que j'appelle un coaching flash, qui est le rendez-vous Ressourcez-vous et qui sera exclusivement dans le groupe Osmose. Donc ça commence mercredi. J'ai déjà des demandes, donc je vais voir dans quel ordre je fais passer les gens. Et ça va être autant utile à la personne qui va bénéficier de ce moment, mais aussi aux personnes qui vont assister en live ou en replay, parce que peut-être ça fera écho à une problématique que ces personnes-là ont aussi. Donc c'est vraiment dans une énergie solidaire de je donne, je viens partager mon expérience. Donc, je donne de moi, la personne qui va participer, elle va donner d'elle, elle va participer à cette expérience, nous parler de sa problématique. Moi, je vais l'aider à voir quelles sont ses ressources et en même temps, elle permet aussi aux autres de grandir et donc c'est une croissance collective et donc c'est vraiment une énergie qui me plaît, cette énergie qui circule et qui va servir à tout le monde. Donc c'est pareil, si vous avez envie, vous m'envoyez un message privé, puis vous me dites, je vous enverrai, il y a un petit formulaire à remplir pour que je sache quelle est votre problématique. Et puis pour les personnes, bien sûr, qui auraient envie de faire un travail plus approfondi avec moi, vous avez tous les renseignements sur mon site internet. Alors c'est virginie.mykajabi.com, mykajabi, mykajabi.com. Et puis là, vous avez mes offres de coaching en one-to-one et puis mon programme live. Je vous le disais tout à l'heure que moi, j'étais plus confortable avec les lives. Mon programme live authentique et sereine qui démarre le 11 mai. Venez partager mon
énergie. Venez dans mon univers, je vais vous montrer, je vais vous emmener sur le chemin. Comment on fait pour prendre sa place dans ce monde avec authenticité et sérénité. Ça va être un truc de dingue, un programme de ouf. J'ai hâte de le lancer. C'est comme un coaching collectif en fait, comme un coaching de groupe, mais où je vais impulser le rythme. Et c'est 5 lives, plus un live question-réponse. Ça démarre le 11 mai. Pareil, vous avez la description, le lien en description. Prenez soin de vous. Dites-moi si vous voyez en replay, mettez-moi hashtag replay avec l'heure à laquelle vous venez. Et puis si vous avez envie de me partager un petit mot, une question, un commentaire, quelque chose que vous aimeriez que j'aborde, surtout vous n'hésitez pas. Je vous souhaite une très très belle fin de soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao ciao.